pour nous symbole d'élévation, signe de glorification, signe de réconciliation et de salut. La contradiction est telle que même aux premières heures du christianisme, Saint Paul fut confronté à cela au point de dire à ses contemporains: nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. En fait, c'est en Dieu seul que la souffrance peut devenir joie. C'est en Dieu seul que la croix, objet de supplice, peut devenir objet de gloire. C'est en Dieu seul ce qui semble dérisoire, sans importance, sans valeur, abject, c'est en Dieu seul que cela revêt une véritable importance, de la valeur et de la qualité. Rappelons-nous encore cette parole: la pierre jetée est devenue la principale. C'est en cela que la croix en Dieu est véritablement un signe suprême de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et pourtant, frères et sœurs, si la croix est l'expression de l'amour véritable de Dieu, nous sommes encore très nombreux, nous chrétiens, qui avons honte de porter notre croix. À plus forte raison même de faire le signe de croix dans les endroits publics. À l'église, ça passe, mais dès qu'on sort de l'église, on se cache, on est honteux. Peu même encore continuer de porter les croix autour du cou. Que dire de nos croix que nous portons au quotidien? Nous cherchons davantage à les raccourcir. La croix, frères et sœurs, doit être pour chacun de nous un objet de fierté, un acte de foi, une profession de foi, et la porter est le signe de notre engagement à témoigner partout de ce qu'il nous a donné le salut. Par ailleurs, célébrer la croix glorieuse, c'est accepter d'être regardé par le Christ, là où nous sommes, et de le regarder en retour. C'est croire que nos déserts peuvent devenir des lieux de guérison, que nos abaissements peuvent être traversés par la grâce de Dieu. En fixant les yeux sur le Christ en croix, il ne nous revient plus de nous préoccuper de nos blessures, de nos souffrances, de ce qui nous tracasse. Notre seul souci devant être d'avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est pourquoi Saint Jean nous fait ce parallélisme dans l'évangile entre le serpent de bronze de Moïse et Jésus qui est élevé sur le bois de la croix. Ceux qui étaient mordus par les serpents n'avaient pas à se soucier du serpent qui les mordait. Ils n'avaient pas à comptabiliser leurs blessures, ni à en apprécier la gravité. Ils n'avaient qu'un seul réflexe: regarder la croix pour avoir la guérison. Nous, aujourd'hui, n'avons plus que le serpent de bronze. Mais nous perdons encore notre temps à vouloir retrouver ceux qui nous ont fait du mal. Mon Père, je ne peux pas pardonner ce qu'elle a fait là. Je vais lui rendre pour qu'elle sache que ça fait mal. Nous recherchons les auteurs de nos blessures, de nos souffrances, de nos misères. Rappelons-nous que pendant la passion, les soldats demandaient à Jésus: fais le prophète, devine qui t'a giflé. Lui, il n'en s'en préoccupait pas. Mais nous voulons coûte que coûte retrouver ceux qui sont responsables de nos souffrances et de notre malheur pour le leur faire payer. Nous sommes prêts et prompts à répandre sur eux le sang du Christ pour les anéantir et les détruire. Nous pensons que le sang du Christ, c'est acide, ou bien eau de javel, ou bien grésil, ou bien tout autre détergent qui peut détruire le microbe. Je réponds: le sang de Jésus sur toi, tout est détruit. Le sang que le Christ a versé sur la croix, ce n'est pas pour détruire ou anéantir ses bourreaux, mais pour sauver. Le sang du Christ sauve. Ça ne détruit pas. Pourquoi alors répandons-nous son sang pour faire la guerre et pour détruire? Frères et sœurs, devant nos souffrances, devant les souffrances du temps présent, ayons les yeux fixés sur Jésus en croix et nous découvrirons tout l'amour de Dieu pour nous les hommes. Quand nous paraissons impuissants devant le mal et les injustices de ce monde, gardons le regard fixé sur Jésus en croix et nous allons découvrir encore une fois que rien n'est impossible à Dieu, surtout que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Alors, en cette fête, que notre regard se fixe sur la croix, non comme un fardeau, mais comme une lumière qui éclaire notre visage et qui éclaire le monde. Car c'est là que l'amour nous a été donné et que la vie nous est offerte. Que Dieu nous y aide et bonne fête de la part glorieuse. Amen.